Aujourd'hui, Guylaine Arabian nous propose une recette légère à tout point de vue. Ce savant édifice de pousses d'épinards, radicchio, fenouil et pommes vertes est aussi une salade diététique qui pourrait même plaire aux enfants. Ces petits palets de viande hachée à l'oignon et à la coriandre, c'est tout ce qu'ils aiment. Pour cette recette, les candidats devront travailler en finesse et avec leurs notes. Ils vont devoir être très attentifs pendant la démonstration afin de reproduire à l'identique ce plat délicat. Alors, je vais commencer par une salade de fenouil, épinards et pommes vertes. Ah oui. Voilà. Avec du radicchio et puis des pousses épinards. Je fais une petite vinaigrette à base d'huile d'olive, de moutarde. Et j'ai décidé de travailler le steak haché. Parce qu'en fait, beaucoup de gens utilisent du steak haché tous les jours. Et c'est peut-être aussi une manière de faire manger aux enfants d'autres goûts, toujours avec leur steak haché chéri, parce qu'on sait que les enfants adorent ça. Quand je suis arrivée et que j'ai vu les légumes sur le plan de travail, j'étais contente parce que j'adore cuisiner les légumes, parce que forcément, étant végétarienne, j'en mange beaucoup. Alors Éléonore va être ravie. Premier légume, l'oignon que la chef va mélanger à la viande et qu'elle cisèle. Ah, il faut quand même le faire assez fin. Voilà. Hop. Il n'en faut pas 3 tonnes, il faut un peu. Puis ça dépend si vous aimez bien les oignons, beaucoup, pas beaucoup. Là, je pense que ça va suffire. Voilà. On va prendre un peu de coriandre. Grossièrement, la coriandre. Pas tout petit. Il faut qu'on la sente. Et moi, je laisse toujours les petites queues, parce que ça a beaucoup de goût. Enfin, moi, j'aime pas hacher la coriandre, je la préfère entière. Une fois l'oignon et la coriandre ciselés, la chef prépare un film alimentaire dans lequel elle va emballer la viande de bœuf une fois assaisonnée. Ça va être comme une sorte de tartare en aller-retour poêlé ou pas, non? Oui. Alors, du sel fin. On doit avoir ça ici, quand même. Oui. Ouais, ici, on a tout. Tout ce que tu veux. Oh, c'est formidable. Sel fin, pas fleur de sel, du coup. Non. Okay. Non, parce que ça, on va le cuire, en fait. On va faire des petits palets et on va le cuire. OK. Et du poivre. Bon, moi, je poivre bien. Voilà. Enfin, moi, normalement, je le mélange à la main. Je vais d'abord me faire comme ça. Je mets les gants et puis je mélange à la main parce que je trouve qu'on a une meilleure homogénéité du produit. Mais Éléonore est d'accord avec toi aussi. Voilà. Pas de gants, bien sûr. Ah, bah, dans ton émission extraordinaire, il y avait les gants. Regarde, je sais Ah, pas. oui. Regarde. Génial. 2 ou 1? 2. 2, je préfère. On fait des petites boulettes. Voilà. Et alors, moi, je le mélange bien, comme ça. Et avec la coriandre, en principe, ça remplace pas mal le sel et tout. Les herbes, je trouve que ça remplace avantageusement le sel. On va le mettre comme ça. Moi, je fais un rouleau et on va le remettre au réfrigérateur. On récupère bien toutes les condiments. Voilà. Vous êtes heureux, cher candidat, là. Carrément. Le début de semaine commence bien. Attention, on ne rate pas le petit coup de main de la chef pour bien répartir la viande. Et hop, un joli boudin de viande. Merci. Facile, non? Alors, le rouleau de viande, quand elle le prépare comme ça, alors, je fais pas spécialement, en fait, mais c'est vrai que steak haché, je le cuisine régulièrement. La viande est réservée au frais. Dans la recette, il y a aussi des fruits. La chef prépare une pomme Granny Smith. Voilà, et j'enlève le cœur. Super. Tu dois savoir ça, toi, ça fait partie de... Bah, là. Quand même. On en fait des belles choses avec la pomme. D'ailleurs, les pépins, on extrait la pétine du pépin et on peut les torréfier aussi. Ah, j'ai jamais essayé. Si, c'est vachement bien. D'accord. Je donne des astuces, notamment les pépins de pommes torréfiés. Je pense que je vais le tenter chez moi. J'avais jamais essayé. Les graines de courge, j'avais essayé, mais jamais les pépins de pommes, donc à voir. Pour cette recette, la pomme sera simplement tranchée à la mandoline. Voilà, et je fais un peu plus épais, parce que ça va bien tenir la viande. D'accord. Voilà. Donc ça, je vais les mettre là-dedans avec un tout petit peu de citron pour éviter du jus de citron. Combien? Combien à peu près? 4-5? Oui, en principe, on peut en mettre 6, normalement. Ça dépend aussi. Là, je vais en mettre 3, 4, 5.
Voilà, un peu de citron dessus pour qu'elle reste bien blanche. C'est plus joli. Voilà. Et ça, c'est pour les pommes. Après, je vais prendre un fenouil. Voilà. On va faire la même chose, mais sans le citronner. J'enlève toujours un peu le cœur parce que c'est un peu dur. Et je refais exactement pareil aussi, comme ça. Là, on en a assez pour une. Mon radicchio. Ah, ça, c'est une salade que j'adore. Oh, on n'en trouve pas souvent. Comment tu l'appelles, le radis? Le radicchio. Le radicchio? Oui. R-A-D-I-2-C-I-O. endive C'est rouge. super. Oui, joli. ça fait partie des endives, bien Ah. sûr. Ouais, Ça comme c'est s'écrit joli. comment, du coup C'est très joli, hein. C'est beau et puis c'est très bon. Superbe. Alors, je vais l'ouvrir, il y en a beaucoup quand même là, mais comme ça, on peut prendre un peu les... Et jusqu'au bout, on peut les utiliser, c'est très, très beau. C'est super, ouais. La couleur est Ah, tu me géniale. fais découvrir un truc, là. Tu vois, je ne connaissais pas le vois radicchio. Ben voilà. Alors, radicchio, je l'avais vu, mais je me souvenais absolument pas du nom, ni de son goût, en fait. Mais bon, c'est une endive comme un peu rouge, mais c'est certainement plus amère que l'endive de maintenant. Une fois le radicchio lavé, la chef prépare une vinaigrette pour sa salade. De l'huile d'olive, de la moutarde. Moi, j'aime bien Avec quelque chose qui a du goût, avec. Oui, qui soit surtout avec la salade et la viande. Je trouve bien du punchy. Je trouve ça génial. Donc, ouais, 2 paquets. Puis... Voilà. Et je mets du poivre. Et je vais mettre du citron. Non, pas du vinaigre, mais du jus de citron. Oui. Bonne vinaigrette, Ouais. comme on les aime. Il faut la faire quand même assez épaisse. Voilà, comme ça. Ok. Parce qu'on va la déposer avec une cuillère en goutte, en fait. À chaque fois, on va mettre, D'accord. ça va faire des petites gouttes. Ça va pas totalement enrober ni la pomme ni le fenouil. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous la trouvez tout un peu épaisse, moi, je rajoute un peu d'eau. Oui, tout simplement, ouais. Tout simplement. Et voilà. Et moi, je trouve qu'on peut arriver à avoir beaucoup mieux l'épaisseur, la consistance avec de l'eau. Mais tu sais que même moi, en pâtisserie, je dilue beaucoup de On choses peut avec l'eau. goûter, ouais. Avec de l'eau? J'aurais bien aimé. Oui, bien sûr. C'est de la triche. Non, non, Ah non, c'est C'est pour mémoriser. voilà. ça. Merci. Vas-y. Merci. Faut qu'elle soit forte. Hein. Ça va, ça réveille? Non, c'est bien. Ça vous va? Pas trop fort, pas trop. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Alors, quand j'ai goûté la vinaigrette, j'ai trouvé très citronné, en fait, mais et très relevé, parce que la moutarde était bien, bien relevée. Enfin, elle avait mis pas mal de moutarde, et vraiment très citronné. C'est vraiment très, très bon aussi. Les ingrédients et la sauce pour la salade sont prêts. C'est le moment de cuire la viande qui attendait au réfrigérateur. Voilà. Ah, bien pratique, cette technique. Parce qu'on peut les faire comme des keftés, c'est-à-dire les faire petites en boules. boule ou Ouais. un peu ovale, mais bon, si faire des petits palais, c'est sympa aussi, Ok. quoi. Tu veux la poêle bien chaude? Oui, c'est mieux avec un peu de beurre. Voilà. Voilà. Ça marche, ça? palais. Oui, génial. T'as vu même la petite pince en bois. C'est génial. On est au top. Ah oui. Ah, on lésine pas sur le beurre quand même. Ah non. Ah, c'est bon pour la santé, quoi. Vous n'êtes pas d'origine normande? Pas du tout, je suis sudiste. Alors moi, c'est plutôt l'huile d'olive perso. Je fais au beurre. Un bon petit beurre. J'aime bien le goût du beurre sur la viande. Ah ouais, moi aussi. Moi, c'est Voilà. Bon beurre noisette, ça sent diaboliquement bon. Baisser un petit peu quand même là. Saignant, c'est en gros 1 minute de chaque côté, ça, environ. Oui. Je suis pas une experte en viande, donc je m'informe. Ça va vite se voir à Sur la le steak couleur. haché, ça va beaucoup plus vite que sur, Oui. sur un morceau de viande. Il faut bien les Il colorer. faudrait qu'on apprenne à l'école d'ailleurs, quand on est tout jeune, à cuire un steak, parce que
lorsqu'on est confronté à ça dans sa cuisine et qu'on ne sait pas cuire un steak, de la viande, ouais. C'est complexe. Hein. On cuit à basse température, ça devient une sorte de semelle rigide, on ne comprend pas trop. C'est une vraie science. Le steak haché, effectivement, ça cuit très très vite. Donc, moi, je donne un coup de coloration rapide tout autour, comme ça, pour ne pas se retrouver la pince. Parce que ça peut faire un plat et ça peut faire une petite entrée. Ah oui, totalement. Au fur et à mesure de la recette, je me dis que ça va aller, qu'il faut juste être organisé, parce qu'il ne faut pas être trop confiant non plus. Hein. Et ça le fera encore mieux avec les légumes pour notre candidate végétarienne. D'ailleurs, la viande est prête, il faut passer au dressage avec la salade. Ça, je mets des pousses épinards parce que ça adoucit. D'accord. Ça adoucit un peu l'acidité de la pomme, on en a besoin, mais bon, on aime bien aussi avoir un peu d'acidité. Il y a l'amertume du radis chaud, donc je mets ça comme ça, en petite salade. Comme une petite fleur, quoi. Voilà, ben, c'est ce qui va donner aussi à la fois un peu le décor et qui aide à maintenir le tout. Ça se monte une salade. C'est original, je trouve déjà. Comment? C'est original, ouais, hein, le montage avec les pouces comme ça. Oui. Mais ça tient bien le reste, ça sert de bonne base. Alors, les pommes, le fenouil, le radis chaud et... La petite saucelette. Vinaigrette. D'accord. Et la mettre comme ça permet un peu épaisse de mieux équilibrer qu'une vinaigrette. Voilà, alors je commence par... Voilà, comme ça. Et on a le rouge qui revient dessus. Et là, on peut choisir ce qu'on veut dans le radis chaud. Comme il y a toutes les formes, et si on prend rien qu'un pied de radis chaud, en fait, on en a assez et on peut varier les volumes. Et je mets un peu de fenouil. Voilà. Et à nouveau, la vinaigrette. Un peu de vinaigrette. Mais la vinaigrette, le reste, vous le servez à part, et puis voilà. OK. Voilà. Super joli ce que tu nous prépares là. Ah bah tu vas voir, tu l'as pas goûté encore. Non mais ça. La révélation. On met juste une demi-pomme et on met un peu moins de tout en fait sur la deuxième couche. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la pomme qui sert d'acide. Et puis il faut qu'on retrouve l'acidité. Le fenouil, moi, je trouve ça un peu sucré. Ouais. Et ça, enfin moi, je le trouve sucré. Mais tout le monde peut-être pas. Mais je trouve que ça a un goût un peu sucré qui est très sympa. OK. Ce qui est sympa, c'est de le monter très très haut. Okay. D'où l'importance du radis chaud, qui donne un bon équilibre. Voilà. Super, c'est très joli. Et c'est pas grand-chose. Voilà, oui. voilà. Voilà. Il y avait quelque chose. Voilà. Et moi, en fait, je l'ai fait courir. Ah, OK, d'accord. Non ? Ça fait un petit chemin. Voilà. OK, plus la coriandre. Et je mets quelques feuilles de coriandre. Fraîche. On est dans la fraîcheur, dans l'efficacité. Voilà. Un plat très peu calorique d'ailleurs. Très équilibré. Oui, très diététique. Très diététique. Et la vinaigrette qui sert de condiment aussi pour la viande. Okay. Voilà. De la bombe. C'est OK pour vous? Bah, ça va aller. Ça va? Okay. C'est bien vu? Ouais, c'est très joli. Guylaine, tu es parfaite, ne change rien. Quand je la vois monter son assiette, je me dis... bon, il va pas falloir que ce soit bancal ou quoi. Pour ça, bon, après, on verra, quoi. Je me dis, voilà, va falloir être attentif et faire attention aux détails. Les difficultés, c'est les cuissons. Il faut qu'elle soit juste. La sauce, il faut qu'elle soit vraiment bien équilibrée. Et le dressage, bien évidemment. Guylaine, je te remercie pour cette magnifique recette. Et on retrouvera tous les astuces de Guylaine sur France2.fr. Chers candidats, à vous de jouer. 500 € la clé.